Hello, bonjour, ici la voix, Allo Juriste Communauté. Nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième partie de notre thème, les violences domestiques, que dit la loi ivoirienne, à savoir les cas qui peuvent emmener le président du tribunal à délivrer une ordonnance de protection d'urgence. Et pour cela, nous avons une histoire, écoutons-la. Raïssa est une jeune fille habitant la commune de Cocody. Un soir, son père lui apprend qu'elle va bientôt être donnée en mariage à monsieur Grégoire, un monsieur qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a jamais vu. Raïssa refuse, mais son père lui répond que son avis ne compte pas. Tout en pleurs, elle ne sait où aller et que faire. Que peut faire Raïssa dans pareille situation? La loi ivoirienne sur les violences domestiques nous dit que l'ordonnance de protection peut être délivrée en urgence à une personne menacée d'une union matrimoniale forcée, qu'elle soit coutumière, religieuse ou civile, mais aussi à une personne victime de viol ou à toute personne dont l'enfant est victime de viol ou toute autre violence sexuelle, physique et morale dans son lieu d'habitation. Par là, nous pouvons comprendre que la violence domestique n'est pas seulement physique, elle peut être sexuelle ou morale. Alors, toute personne menacée de mariage forcé, comme Raïssa, ou étant dans une situation de viol, de violence sexuelle, peut être protégée en urgence par l'ordonnance du président du tribunal. Dans ces cas que nous venons de citer, il faut savoir que, quel que soit le lieu où est arrivé l'acte de violence, l'officier judiciaire, après avoir informé le procureur, va passer à l'écoute de la victime afin de recueillir les preuves permettant d'éclairer les circonstances des faits. L'officier judiciaire peut également auditionner le mis en cause et vérifier les antécédents judiciaires de celui-ci. Il peut également requérir un médecin afin d'assurer les premiers soins à la victime en fonction de l'état de santé de cette dernière. Dans les cas mentionnés dans cette partie, il faut dire que nous n'avons pas forcément besoin d'un certificat médical avant que l'action publique ne soit en mouvement. Pour information, lorsque vous portez plainte ou dénoncez pour violence domestique ou viol, ou toute autre violence sexuelle sans accompagner d'un certificat médical, le procureur de la République peut réquisitionner des personnes qualifiées pour constater les faits de manière technique, médicale ou scientifique. Le juge d'instruction compétent peut soit de lui-même ou à la demande du ministère ou également à la demande des parties ordonner une expertise afin de produire un certificat médical. La victime peut également obtenir une aide judiciaire si elle en fait la demande. Tout compte fait, nous vous encourageons à briser le silence à toutes ces femmes qui subissent des violences domestiques, ces jeunes filles qui sont en face de mariages forcés. Nous vous invitons à nous contacter afin que nous puissions vous apporter une aide dans les procédures afin de vous aider à sortir de ces situations qui sont vraiment déplorables. Nous sommes ouverts sur nos différentes pages, Allo Juriste Communauté, page Facebook, AJC Voice, TikTok, Juriste Communauté, YouTube, afin de discuter avec vous. Merci pour votre attention. C'était la voix Allo Juriste Communauté. Sur ce, portez-vous bien.